Bonjour à toute l'équipe du festival du Cours en dit long. Mais déjà, je tiens à vous remercier d'avoir sélectionné et de projeter Qui vive dans le cadre du festival. C'est toujours un honneur pour nous, moi et toute l'équipe, de voir que le travail voilà, est reconnu et qui peut être projeté, diffusé et vu par un public. Merci beaucoup pour ça. Et donc je vais tenter de répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc pourquoi 14-18 Pourquoi cette période puisque donc le court-métrage traite d'une relation entre une paysanne et un belge et un soldat marocain tirailleur de l'armée française en Belgique en 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale. Donc pourquoi cette période? Eh bien tout simplement parce que je suis passionnée d'histoire, je suis passionnée des guerres aussi, il y a toujours quelque chose d'assez fascinant et qui m'interroge beaucoup aussi d'un point de vue humaniste, de voir comment une guerre se déclare, quels sont les rapports entre des hommes, des peuples là en plus, puisque les soldats en gros ce sont des civils, ce ne sont pas forcément que des soldats issus d'une armée professionnelle, et comment des peuples, des personnes qui sont lancées dans un conflit de l'époque peuvent du jour au lendemain être déclarés ennemis et vont être amenés à s'entretuer. Cette espèce de dynamique-là qui est commune un peu à toutes les guerres et tout ce qui est conflit humain et comment on pourrait finalement s'en sortir, ne pas avoir recours aux armes et à la violence pour régler les conflits entre les hommes. Donc voilà, c'est une thématique générale qui me touche très très fort et qui me passionne. Et j'avoue que la Première Guerre mondiale a ses particularités. C'est un petit peu la guerre qui a redessiné les contours du monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, hein, le monde dont on hérite aujourd'hui. Et cette espèce de violence très forte, cette boucherie très violente qu'il y a eu, ça a été aussi quelque chose de très marquant, qui moi m'a marqué beaucoup pendant mes cours d'histoire notamment. Et l'autre chose aussi qui était pour moi très fascinante, c'est que c'est une guerre qui s'est donc déroulée sur le sol européen, donc avec le front qui s'est stabilisé plutôt du côté français, pour parler du front ouest, mais qui finalement concerne, et ça on l'ignorait encore pas mal en 2014 au moment où j'ai écrit ce projet, c'est que ça concerne en fait plus de 52 nations impliquées dans le conflit. C'est-à-dire qu'on a les empires qui s'attaquent, mais on a aussi toutes les colonies de ces empires qui sont en conflit. Et on a eu un rapatriement de soldats de tous les endroits du monde, de tous les pays du monde, sur le sol belge, français, enfin voilà, français quand ça s'est stabilisé. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu des rencontres incroyables, des chocs des cultures, dans un contexte de guerre certes, mais quand même. C'est-à-dire que c'est une époque où, par exemple, pour reprendre mon personnage de Louise, qui est donc fermière, qui est donc paysanne, c'est une époque, voilà, il y a plus de 100 ans, où finalement on ne voit pas plus loin que le bout de son village, et d'un seul coup on voit débarquer des personnes qui sont originaires d'un autre coin de la planète, qui ont d'autres couleurs de peau, qui ne parlent pas la même langue, qui ont d'autres coutumes, qui n'ont pas la même religion. Donc c'est d'un côté comme de l'autre, il y a eu cette espèce d'ouverture au monde dans la pensée, la projection des personnes, très incarnée par ces rencontres. Et ça a été un choc quand même. Et ça, pour moi, c'était extrêmement fascinant. Donc voilà pour répondre pour la première question. Pour la deuxième, est-ce qu'il s'agit d'un fait historique précis? Eh bien, en fait, je me suis énormément documentée et effectivement, il y a eu des troupes de tirailleurs marocains qui faisaient partie des Français, hein. Les Français sont montés jusqu'en Belgique, puisque les Allemands, eux, descendaient et ont traversé la Belgique malgré que le roi ait déclaré son pays comme terrain neutre. Donc ils n'auraient pas dû envahir la Belgique, mais ils l'ont fait. Ça a été un petit peu le viol de la Belgique. C'était très très violent, cette traversée des Allemands qui saccageaient tout sur leur passage. Et donc les Alliés, anglais, français, mais avec leurs soldats coloniaux, sont montés à la rencontre de ces Allemands pour les stopper dans leur avancée. Et ça se passait finalement en Belgique.
Et donc il y a eu des troupes de tirailleurs marocains et d'autres encore qui ont donc foulé ces terres, et il y a eu ces rencontres. On a des photos d'archives, notamment plus du côté Flandre pour celles que j'ai en tête, euh, mais à Tournai aussi d'ailleurs. Non, non, en Wallonie, Sud-Wallonie, aux alentours de Tournai, où on a, c'est du coup un petit peu comme dans le court-métrage, ces soldats en costume qui sont là et qui, avec ces villageois qui les regardent un petit peu ébahis. Donc, bien, alors je ne sais pas s'il existait un soldat qui s'appelait Djilali ou une belge paysanne qui s'appelait Louise, mais moi j'ai créé des personnages fictifs qui s'inscrivent dans une réalité historique documentée. Donc, voilà pour répondre à la deuxième question. Et donc voilà, donc pour répondre à la troisième question concernant la mise en abîme et l'acceptation de l'étranger, oui, moi en filigrane, il y avait cette question-là aussi bien sûr, puisque bon, moi je suis quelqu'un qui voyage énormément et qui justement, je me questionne beaucoup dans le rapport interculturel, dans le rapport à l'autre, effectivement issu d'une autre culture et dont je trouve que dans nos sociétés actuelles, surtout voilà, quand j'ai écrit le projet, c'était en 2014, donc on sortait d'un climat extrêmement anxiogène avec tout ce qui était attentats, puisqu'on a donc eu les attentats à Bruxelles, il y avait eu cette vague de terrorisme, il y a eu une stigmatisation de la population musulmane, il y a eu des espèces de... comment dire, tout le monde a un petit peu tout mélangé, et il y a une peur de l'autre, notamment voilà, ciblée sur la population issue de tout ce qui était musulman, islam, etc. Et on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu un repli protectionniste assez criant par rapport à cette population. D'où qu'elle soit originaire dans leur pays d'origine, ou que ce soit les personnes qui soient nées comme en Belgique en particulier, et qui fassent partie de notre société en fait, qui soient habitants belges quoi. Donc oui, moi il y avait effectivement en filigrane un petit peu toute cette thématique. Et donc qu'est-ce que c'est finalement avoir peur de l'étranger, pourquoi on a peur de ce qui nous est inconnu, et est-ce que c'est juste, est-ce que voilà, et le personnage de Louise c'est ça, et donc elle fait face dans un climat anxiogène, donc qui n'est pas celui des attentats qu'on a récemment connus, mais qui est celui d'une guerre où sa vie est en danger, et cette rencontre de cette personne complètement inconnue qui bouscule tous ses repères, comment elle va l'accueillir et comment elle va le recevoir et comment elle va vivre ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup pour moi Djilali représente la France, et ça me plaît aussi parce que il représente la France dans ce conflit, et par rapport à Louise qui est belge, il représente la France, c'est un soldat français, alors que pour elle, sa conception du français à l'époque en 1914, c'est Monsieur Dupont et Dupont, ça n'a rien à voir avec voilà, un Djilali, encore une fois, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même langue, c'est-il vraiment français, mais de quoi on parle? Et donc voilà, il y a ce rapport-là, et il y a voilà, et cette peur de l'inconnu, de ces repères qui sont complètement bousculés, et de savoir qu'est-ce qu'on privilégie alors quand on fait face à ce genre de situation. Est-ce qu'on laisse une chance à l'autre et à la rencontre pour que ce qui est inconnu et ce qui fait peur devienne connu, et nous apprennent des choses, que ça aille plus loin, après que ça nous ouvre les portes d'un autre monde en fait, et d'une relation possible, et d'un rapport à l'autre qui est différent. On va plus loin que les préjugés, on dépasse sa peur pour finalement se rencontrer, se comprendre et pouvoir vivre ensemble en fait. Donc ça c'est vraiment le thème du film, qui est donc dans un contexte historique 14-18, mais qui effectivement pour moi est complètement universel, peu importe où on se trouve sur cette planète, et universel aussi en termes de temps, que ce soit une histoire du siècle dernier ou d'aujourd'hui, ce rapport à l'autre, à l'étranger, à la peur, à l'inconnu, il est toujours le même. Donc voilà, donc ça c'est pour cette question-ci. Et pour la dernière question concernant donc le film d'époque, les costumes, les intentions lumière,
Alors je dois dire que là, donc j'ai travaillé avec Benoît Delfos qui était mon chef opérateur. Et on a abordé le sujet en se disant qu'on ne voulait pas faire... ça traite d'un sujet qui s'inscrit dans le siècle dernier, mais on ne voulait pas quelque chose de vieillot en fait à l'image. On ne voulait pas jouer la carte de l'archive, du sépia. Voilà, on ne voulait pas forcément dater visuellement le film, l'esthétique du film. Et donc on a été un petit peu à contre-courant, en fait, on voulait quelque chose de très moderne, enfin de très pop je pourrais dire. Et en fait il y a eu très vite deux directions qui ont été prises. Les intérieurs, donc là on parle d'une ferme donc de l'époque, donc les intérieurs, on a des très petites fenêtres. Donc ça c'est plutôt, on a plutôt tiré le fil de quelque chose qui existait. On s'est adapté au décor de l'époque. Donc comme on a quelque chose de très sombre à l'intérieur de par l'architecture et le décor lui-même, de la véracité historique de cette ferme, on est parti sur une idée de Caravage en fait, vraiment travailler les ombres, les lumières, en tout cas c'était le point de départ. Alors quand je vous parle, je me dis oui, il y a quand même l'après-midi pas mal de lumière dans cette ferme, mais c'était notre point de réflexion de départ, elle était celle-ci, notamment voilà pour jouer également tout ce qui était scène au camp du feu, puisque donc on a une lumière quand on est à l'intérieur de nuit, les sources lumineuses vont être de l'ordre du feu, de la bougie, etc. Et jouer vraiment sur ce rapport de zone d'ombre et de zone de lumière très fortement marquée pour tout ce qui était intérieur. Par contre, à l'inverse, à contrario, un peu en choc d'opposition, à l'extérieur, on est donc en plein été, en pleine campagne, au mois d'août, à la période des moissons. Là, on voulait plutôt représenter autre chose, donc vraiment jouer la carte du soleil, des couleurs vives de l'été, de cette campagne avec ses champs de blé or bien mûrs, cette campagne avec ses bois verts, ce ciel bleu, ce grand soleil. Là, on avait d'ailleurs des inspirations un peu picturales avec des œuvres de Van Gogh. Il a fait pas mal d'œuvres qui représentent ça un peu à la période des moissons où les couleurs sont très très vives. Et ce qu'on a aussi appliqué finalement pour les costumes, en choisissant, en se disant qu'en fait à l'époque ils ne s'habillaient pas en noir et blanc forcément. Et on a un petit peu poussé ce curseur-là en choisissant des costumes voilà, un peu pop dans les couleurs, puisque là, elle a un chemisier Louise bleu ciel, un peu turquoise, elle a une jupe plutôt orange. Donc on a pris ce parti pris là, ça nous intéressait de travailler dans ce sens-là. Et donc oui, je dois dire aussi que Benoît et toute son équipe image, ils ont fait vraiment un superbe travail d'éclairage, ce qui donne vraiment toute l'atmosphère au film, avec la décoration de Lisa Etienne qui était notre chef déco. J'avoue qu'avec ces deux postes là, la déco plus la lumière, donc ils ont fait un travail exceptionnel, ce qui donne vraiment cette ambiance au film. Et je trouve moi personnellement des images en fait assez fortes, des images qui restent en tête d'après ce qu'on m'a dit, des retours que j'ai pu avoir de personnes qui l'ont regardé. Donc voilà pour le topo et les questions. Je suis désolée de vous envoyer ça maintenant, mais malheureusement j'étais en lancement de concept RTBF, et donc on a bossé comme des dingues matin, nuit et jour toute la semaine. Donc voilà, je fais ma petite contribution, j'espère que ça sera toujours dans les bons timings pour vous. Si ce n'est pas le cas, je ne m'offusquerai pas si je suis déjà hors délai et que cette interview ne peut pas être projetée sur le site ou ailleurs. Ne vous en faites pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Et encore une fois, merci de projeter le film au festival. C'est vraiment une très très bonne nouvelle pour nous. Et bon courage à vous pour la suite.